Eh bien salut les amis, donc on se retrouve au bord de l'eau. Enfin, ça y est, on reprend les sessions de pêche. Après cette petite blessure, on remonte à cheval. Donc on se retrouve pour une petite session de pêche à la carpe de quelques heures là. Donc je suis posé en rivière sur un spot que je connais très bien. J'ai espoir de faire au moins un poisson et de toucher pourquoi pas mon premier poisson de 2023. Car ça fait que sauter. Donc là depuis que je suis arrivé il y a eu 3 sauts déjà, donc je suis placé dans les zones à peu près où ça sautait, donc on va voir ce que ça donne. Donc la hausse des courants récemment a créé des tourbillons, donc ce qui rassemble la nourriture naturelle. La nourriture naturelle juste devant moi là. Donc j'ai posé une canne à l'extrémité d'un de ces tourbillons juste devant moi, et l'autre canne je l'ai posée à 1 mètre ou 2 à peu près d'un arbre immergé qui se trouve entièrement sous l'eau, mais je sais qu'il est là, cet arbre. Et j'ai choisi de rester sur une pêche très simple et très robuste, donc j'utilise des montages nœuds sans nœuds classiques avec des hameçons taille 4. Je suis monté avec des plombs de 150 grammes Grippa avec un lait de corps, donc il y a de fortes chances que ça ne casse pas et que ça se plaque assez bien sur le fond malgré le courant. J'ai choisi d'amorcer cette zone quelques jours à l'avance avec des bouillettes banane crème. Je trouve juste ici. Ouais, banane à crème, donc de chez Crab & Go. Donc il me semble que Crab & Go, ouais, c'est ça, c'est Starbait. Les Crab & Go de chez Starbait. Donc j'ai réalisé un pré-amorçage au cobra quelques jours à l'avance pour essayer de conditionner le poisson à venir ici et à s'y tenir, histoire qu'il soit dans la zone. Et si ça se trouve, les poissons que j'ai vu sauter, ça se pourrait que ce soit les poissons que j'ai conditionnés à rester dans la zone. J'ai également agrémenté ce petit système ce petit montage de sticks que j'ai réalisé avec des bouillettes Crab & Go avec quelques Tiger Nuts. Et j'utilise aussi des appâts un peu boostés, on va dire. Donc j'ai fait tremper justement quelques bananes à crème dans du goût Corda que je dois avoir ici. Dans du goût Corda Spicy, voilà, le Spicy Squid de chez Corda, voilà, histoire d'avoir un attrait olfactif dans l'eau, comme ça le courant va porter ce petit nuage de goût qui devrait solliciter les carpes à venir, je l'espère. Donc c'est à peu près tout sur ces montages, et puis on se reprend si je fais du fish, c'est parti. Donc voilà les gars, donc il est 14 h, donc toujours pas de poisson, donc j'ai déplacé ma ligne
Donc il y avait une ligne qui était au fond là devant à la croisure entre le courant et la zone de calme. Et en fait il y a des carpes qui arrêtaient pas de sauter juste devant là. Donc c'était pas bien gros, ça devait faire 4 ou 5 kilos par là. Et ça arrêtait pas de sauter. Du coup j'ai décalé ma ligne qui était au bord, je l'ai mise juste devant là où ça sautait. Donc ça sautait à quoi, à 5 mètres du bord. Et j'ai replacé avec des sticks, j'ai replacé toutes mes lignes. Et puis on va bien voir si j'arrive à la prendre. Et on se reprend s'il y a du nouveau. Allez. Bon voilà les amis, donc fin de session, malheureusement c'est la pêche, hein, on peut pas réussir à tous les coups, donc capot pour moi. Mais c'est pas grave, on se rattrapera lors d'une prochaine vidéo, on se rattrapera, j'en doute pas. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à liker, et puis moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!